Je fais une vidéo rapide, il va y en avoir des plus exhaustives qui vont venir, là. Mais mettons que vous devez faire un circuit comme ça, vous commencez par bâtir votre pneumatique en important des pièces, vous faites un système comme ça avec l'électricité. En cliquant sur simulation, vous êtes capable de voir si vous appuyez dessus, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes capable de jouer avec la grosseur des valves et tout ça pour modifier la simulation. Fait que ça, il faut être capable de le faire, il faut être capable d'être à l'aise à faire ça dans Automation Studio. Donc, si, mettons, on veut faire un circuit pneumatique, on clique sur pneumatique, on vient chercher ce qu'on veut comme équipement. Mettons qu'on va juste mettre la valve. Ben, c'est ça qui est peut-être le plus complexe à actuer. Là, mettons qu'on vient glisser l'équipement qu'on va ici. C'est sûr qu'on peut mettre des vérins et on peut tout mettre ça pour que ça fonctionne. Là, mais mettons juste la valve comme ça. On ferait notre circuit pneumatique avec des alimentations en air, des manomètres et tout ça. Puis mettons qu'après ça, on veut brancher. Ben, je peux mettre un vérin, mettons, là, euh, comme ça ici. J'en mets un comme ça. Puis là, ben, je veux que ça soit relié ensemble. Fait que je clique là-dessus, puis je peux faire des liens comme ça avec la souris. Fait que là, ben, si ça s'actue, ben, l'air, mettons, on fait une entrée d'air ici, on glisse ça ici. L'air va être ici. Puis quand on veut que ça sorte, ça prend un échappement. Fait comme ça ici. Fait qu'en temps normal, l'air sort, puis l'air rentre ici avec un compresseur. Donc, si on veut faire tasser ça ici, c'est là qu'on fait l'électricité de commande. Fait qu'on peut cliquer dans le norme GIC, c'est ce qui est le plus simple et le plus actuel pour nos réseaux ici. Fait qu'on a besoin d'un 24 volts avec un 0 volt, mettons un peu plus loin, comme ça. Puis là, on dit, mettons qu'on veut un bouton poussoir. Fait qu'on vient mettre un bouton poussoir comme ça ici. Il nous demande de donner un nom. Fait que, mettons, on l'appelle bouton poussoir 1, par exemple. Puis, on met ça un petit peu égal. Puis, on dit qu'on le relie, par exemple, à une bobine. Comme ça, ici, on glisse la bobine. Puis, il nous demande le nom, mettons qu'on l'appelle bobine A, mettons. Puis, on relie après ça au, au 0 volt au commun. Fait que ça, c'est notre première partie. Puis, quand on met une bobine, c'est parce qu'on veut faire bouger un contact. Fait que, mettons qu'on glisse un contact comme ça ici. Puis, le contact, ben, ça nous prend un nom. Fait qu'on peut l'appeler. Ben, en fait, le contact, il faut le relier à quelque chose. Fait qu'on le relie, mettons, au BPA. Fait que BPA est ici. Fait que si on double-clique dessus, on va apparaître ici. Fait que si on ferme la fenêtre, on voit que le BPA sont reliés ensemble. Fait que lui, quand il va fermer, il va faire bouger lui. Puis là, on peut dire, par exemple, qu'on va le faire bouger, on va mettre une solénoïde après ça. Solénoïde, Ah, ici. Donc, comme une solénoïde ici. Puis la solénoïde, on va lui donner un nom. Mettons, on l'appelle solénoïde A, mettons. Elle a un nom. Puis on peut tout regarder ça électriquement en faisant des petits liens comme ça. Pouf. Quand il y a un point noir ici, c'est parce qu'il y a plus qu'un raccord qui est relié ensemble. Fait qu'ici, il y a plus qu'un raccord. Fait que si on appuie là-dessus, la bobine va s'activer, il va fermer le contact, va activer ça ici. Mais là, ça, il faut lui dire, c'est branché avec quoi. Fait que si on double-clique sur la valve ici, le distributeur, bien là, il va nous demander, il faut aller dans l'assignation des variables, puis on dit avec quoi qu'on veut le lier. Puis c'est avec SA. Fait qu'on choisit, on peut trouver SA ici quelque part, ici, ou on a pu faire un fil de recherche. Mettons, on dit tout ce qui commence par S, puis on a SA. Fait qu'on double-clique dessus pour qu'il apparaisse ici. On ferme ça, puis on voit que c'est relié ensemble. Donc maintenant, si on va dans la simulation, bien, si on appuie sur le bouton, on active tout, puis on voit que ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Mais j'espère que c'est clair pour vous aider à partir.